Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation sur Snowflake. Donc, comme vous le savez, lors de nos deux précédentes vidéos de formation, nous avons vu ensemble la création d'un compte d'essai, donc de Snowflake. Ensuite, nous avons créé une base de données, un schéma, nous avons créé les différentes tables et nous avons alimenté ces tables. Ensuite, nous avons vu également que Snowflake possède un outil qui s'appelle SnowSQL qui nous permet tout simplement d'exécuter des scripts SQL directement en ligne de commande. Alors, si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, je vous invite à suivre les deux précédentes vidéos de formation que vous trouverez en description de cette vidéo. En ce qui concerne la formation du jour, nous allons tout simplement étudier ensemble la possibilité d'insérer des données semi-structurées dans une table dans notre base de données Snowflake. Donc, vous l'aurez compris, Snowflake nous permet d'insérer des données semi-structurées, ce qui peut bien être très intéressant car cela nous évite de faire un traitement en amont avant d'intégrer les données dans les différentes tables. Voilà. Donc, tout au long de cette formation, nous allons voir ensemble l'utilisation de Snowflake afin d'insérer des données semi-structurées. Donc, sachez que Snowflake nous permet d'intégrer 5 types de fichiers semi-structurés. Donc, nous avons les types de fichiers JSON, nous avons également le type de fichier Avro, ORC, Parquet et XML. Voilà. Donc, pour cette formation du jour, nous allons voir l'utilisation des fichiers JSON. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons nous connecter à notre compte Snowflake, donc compte que nous avons créé tout au début de cette formation. Et nous allons tout simplement dérouler les différentes étapes afin d'insérer des données provenant d'un fichier JSON dans une table que nous aurons à créer. Donc, nous allons nous connecter à notre compte Snowflake. Là, nous allons saisir notre username et ensuite notre mot de passe. Voilà, donc là, nous allons directement cliquer sur Sign In. Voilà, donc là, nous venons de nous connecter à notre compte Snowflake. Donc, si jamais vous n'arrivez plus à accéder à votre compte Snowflake parce que vous n'avez plus du tout la version d'essai, il suffit tout simplement de créer un nouveau compte Snowflake et de dérouler les différentes étapes que nous avons déjà vues tout au début de cette formation. Voilà. Donc, comme vous le savez, notre objectif du jour est d'insérer des données provenant d'un fichier JSON. Donc, en un premier temps, nous allons explorer notre fichier JSON. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons un fichier JSON comportant un tableau. Dans notre tableau, nous avons plusieurs objets. Donc ici, nous avons un tout premier objet. Ensuite, nous avons un deuxième et nous avons un troisième objet. Cela veut dire tout simplement que nous aurons dans notre table dans Snowflake 3 lignes de données. Donc chaque objet sera représenté par une ligne de données dans la table Snowflake. Voilà. Donc chacun de ces objets comporte des clés et des valeurs. Donc ici, pour le premier objet, nous avons une clé qui s'appelle CD type FRS, donc CD type fournisseur. La valeur de cette clé est TF001. Ensuite, nous avons une deuxième clé donc qui est LB type fournisseur, qui est mis pour labeler type fournisseur. Et la valeur de cette deuxième clé est grossiste. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, pour chacun des objets, nous avons les mêmes clés valeurs. Donc ici, nous avons une première clé qui est le code type fournisseur. Nous avons une deuxième clé qui est le libellé type fournisseur. Voilà. Et donc, vous allez voir qu'en utilisant Snowflake, vous pouvez tout simplement récupérer ces différentes données que vous allez intégrer directement dans une table dans Snowflake. Voilà. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser ce script SQL. Donc, vous pouvez directement télécharger ce script SQL sur le lien guide que vous trouverez en description de cette vidéo de formation. Voilà. Donc là, nous allons copier le contenu de notre script SQL. Donc, il suffit de sélectionner et de faire copier. Voilà. Maintenant, nous allons repartir dans Snowflake. Donc, dans Snowflake, nous allons créer un worksheet. Donc, comme vous le savez, pour créer un worksheet,
il suffit de cliquer sur le menu Worksheet et là, nous irons dans Folder. Dans Folder, nous allons cliquer sur notre dossier SQL Formation, donc dossier que nous avons créé tout au début de notre formation Snowflake. Ici, nous allons cliquer sur le bouton plus et nous allons faire SQL Worksheet. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons en un premier temps sélectionner notre base de données, voilà, donc qui s'appelle e-commerce. Ensuite, nous allons sélectionner également le schéma. Voilà. Et là, nous pouvons maintenant coller, voilà, les différents scripts SQL que nous venons de copier. Donc, comme je l'ai dit, notre objectif est vraiment simple. Nous voulons insérer des données provenant d'un fichier JSON. Donc, pour cela, nous allons créer une table. Donc, dans cette table, nous allons tout simplement insérer les différentes données. Donc, comme vous le savez, pour créer une table, il suffit d'utiliser la syntaxe create table. Donc, create table. Et là, le nom de notre table est TB, type fournisseur JSON. Voilà. Et dans cette table, nous aurons une seule colonne. Donc, pourquoi une colonne? Parce que nous avons un tableau qui comporte tous nos objets. Voilà. Donc, étant donné que nous avons un seul tableau dans notre fichier JSON, nous allons également créer dans notre table dans Snowflake une seule colonne. Voilà. Et pour cette seule colonne, nous allons définir comme type variant. Donc, il est très important que vous définissez comme type variant. Voilà. Pourquoi? Parce que dans notre fichier JSON, nous n'avons pas du tout un type bien spécifique. Voilà. Donc, étant donné que nous n'avons pas de type bien spécifique, il suffit tout simplement d'utiliser le type variant, type que Snowflake comprend pour les fichiers JSON. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement créer notre table. Donc, nous allons sélectionner de la ligne 3 à la ligne 6 et nous allons cliquer sur le bouton exécuter. Voilà. Donc, nous venons de créer notre table. Donc, vu que nous avons créé notre table, nous pouvons maintenant charger les données dans cette table. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser deux étapes. Donc, nous allons voir en un premier temps la toute première étape qui est vraiment très simple. Donc, pour cette première étape, nous allons directement utiliser l'interface Snowflake afin de faire un load data. Donc, ici, vous voyez, nous avons créé notre table. Donc, nous pouvons retrouver notre table dans la liste des tables disponibles. Et là, nous allons cliquer sur les trois points. Et ici, nous allons faire Load Data. Donc là, nous allons faire Browse. Et nous allons directement sélectionner notre fichier JSON. Donc ici, pour notre formation, nous avons déposé notre fichier JSON dans le dossier SQL Formation Snowflake section 5. Donc il suffit d'aller directement dans le dossier dans lequel vous avez déposé le fichier JSON. Voilà. Donc là, nous allons faire Ouvrir. Ensuite, nous allons faire Next. Et comme vous pouvez le voir, nous avons notre file format. Donc, Snowflake reconnaît automatiquement le format de notre fichier. Donc, c'est bel et bien JSON. Ensuite, il faudra définir comme stripe outer array la valeur true. Voilà, comme ceci. Et après avoir fait cela, vous allez maintenant cliquer sur Load. Donc, comme vous pouvez le voir, Snowflake vient de nous insérer 3 lignes de données dans la table TB type fournisseur JSON. Voilà. Donc là, nous allons faire Done. Voilà. Donc pour vérifier la présence de ces différentes lignes, nous pouvons faire un Select étoile From. Et là, nous allons lui mettre le nom de notre table. Voilà. Donc ici, nous allons sélectionner. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, nous avons bel et bien nos 3 lignes de données. Donc 3 lignes de données qui représentent nos 3 objets. Et bel et bien, nous retrouvons les différentes clés et valeurs. Voilà. Donc voilà. Vous venez de voir la première étape. Donc, c'est vraiment très simple. Il suffit de créer une table et de définir une colonne unique. Pour cette colonne unique, vous allez définir comme type variant. Voilà. Et après avoir fait cela, il suffit tout simplement de faire Load Data et d'aller choisir le fichier et de définir au niveau de stripe outer array la valeur true. Voilà. Maintenant, nous allons voir la deuxième étape qui est un peu plus compliquée, mais qui est quand même intéressante. Donc, pourquoi cela est intéressant? Parce que nous avons appris récemment à utiliser SnowSQL. Donc, étant donné que nous avons appris à utiliser SnowSQL, il serait intéressant de voir également la deuxième étape qui consiste à utiliser SnowSQL afin de charger les données dans la table TB type fournisseur JSON. Voilà. Donc, pour cela,
nous allons d'abord supprimer les données que nous venons d'insérer. Donc pour supprimer une donnée, vous pouvez utiliser la syntaxe truncate, voilà, comme ceci. Et là, vous allez lui spécifier le nom de la table. Voilà. Donc là, nous allons exécuter. Donc nous venons tout simplement de supprimer les données dans la table tbtype fournisseur JSON. Voilà. Maintenant, pour notre deuxième étape, nous allons créer un format de fichier. Donc comme vous le savez, créer un format de fichier revient tout simplement à définir la configuration de notre fichier que nous voulons utiliser. Donc ici, nous allons utiliser la syntaxe create file format. Voilà, donc create file format. Là, nous allons lui spécifier le nom de notre format de fichier. Donc le nom de notre format de fichier est JSON file format. Voilà. Le type ici est un fichier JSON, voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudra définir au niveau de stripe outer array la valeur true, voilà. Donc vraiment, c'est la seule configuration la plus importante qu'il faudra faire au niveau du format de fichier JSON. Voilà. Donc après avoir fait cela, nous pouvons tout simplement exécuter la requête, voilà, de la ligne 10 à la ligne 12, ce qui veut dire que nous venons tout simplement de créer notre format de fichier. Donc, après avoir créé le format de fichier, nous allons créer un stage. Donc, nous allons créer une zone de préparation interne qui va tout simplement nous permettre de stocker les différents fichiers JSON. Donc, pour créer notre stage, nous allons utiliser la syntaxe create stage. Voilà. Et là, le nom que nous donnons à notre stage est copy temp data JSON. Voilà. Et là, nous allons lui spécifier le format des différents fichiers que nous voulons déposer dans notre zone de préparation interne. Donc là, nous allons utiliser le format JSON file format. Donc là, nous allons exécuter la requête de la ligne 17 à la ligne 18, voilà, comme ceci. Et là, nous venons de créer notre zone de préparation interne. Donc après avoir créé la zone de préparation interne, nous pouvons maintenant déposer le fichier JSON dans cette zone. Voilà. Donc pour ce faire, il faudra utiliser SnowSQL. Donc, nous l'avons vu précédemment. Donc pour utiliser SnowSQL, il faudra faire quelques configurations. Donc si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, je vous invite à regarder la deuxième vidéo sur la formation Snowflake. Voilà. Donc là, nous allons copier, voilà, cette ligne. Et là, nous irons directement dans SnowSQL. Voilà. Donc une fois dans SnowSQL, nous allons tout simplement coller donc la requête. Voilà. Donc put. Et là, nous allons lui spécifier le chemin ainsi que le nom de notre fichier. Et là, copy temp data JSON représente la zone de préparation. Et ici, autocompress, nous mettons égal à false. Voilà. Donc voilà, nous venons tout simplement de déposer notre fichier tbtype fournisseur.json dans la zone de préparation interne. Donc, étant donné que notre fichier est maintenant dans la zone de préparation interne, nous pouvons récupérer les données présentes dans ce fichier afin de l'insérer à nouveau dans la table tbtype fournisseur JSON. Voilà. Donc, pour faire cette insertion, nous allons utiliser la syntaxe copy into. Donc, copy into. Ensuite, nous allons lui définir le nom de notre table, donc qui s'appelle tbtype fournisseur JSON. Et là, from, nous allons lui définir la zone de préparation. Donc, notre zone de préparation est copy temp data JSON. Voilà. Et dans cette zone de préparation, nous avons notre fichier tbtype fournisseur.json. Voilà. Donc là, pareil, nous allons exécuter cette requête, donc de la ligne 28 à la ligne 30. Voilà, comme ceci. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, Snowflake vient de nous insérer également 3 lignes de données. Voilà. Donc maintenant que nous avons inséré les données à nouveau dans la table tbtype fournisseur JSON, nous pouvons sélectionner les données. Donc tout à l'heure, nous avons vu qu'il était possible de faire un select étoile from et de lui spécifier directement le nom de la table. Voilà. Donc nous allons faire cela à nouveau. Donc ici, pareil, nous allons faire un select étoile from. Et là, nous allons lui mettre le nom de la table. Voilà, comme ceci. Donc, pour mieux comprendre la sélection que nous avons effectuée au niveau de la requête 6, nous allons accéder à notre fichier JSON. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai expliqué cela tout à l'heure. Dans notre fichier JSON, nous avons un tableau unique. Et ce tableau unique possède des objets. Donc, dans Snowflake, le tableau unique est représenté par la colonne type fournisseur. Voilà. Donc, nous avons mis type fournisseur.
Et donc, vous voyez directement dans la requête 6, nous avons également mis type fournisseur. Donc, type fournisseur ici représente tout simplement le nom de votre colonne. Ensuite, dans ce tableau, nous avons plusieurs objets. Et chacun de ces objets possède des clés et valeurs. Donc, pour accéder à la première clé, il suffit tout simplement de faire un 2 points et de mettre le nom de la clé. Voilà. Donc, c'est pour cela, là, nous avons fait un 2 points. Et ici, nous mettons comme nom CD type fournisseur parce que dans notre objet, nous avons une première clé qui s'appelle CD type fournisseur. Voilà. Donc, vous voyez, cela est vraiment très simple. Il suffit de récupérer le nom de la colonne, ensuite le nom de la clé. Voilà. Et comme cela, vous aurez tout simplement un tableau bien structuré. Voilà. Et là, pour finir, nous avons ajouté le type de données. Donc ici, vous voyez, c'est des types fournisseurs a comme type string. C'est pour cela que nous avons mis 2 fois 2 points et là, nous avons ajouté le type. Donc en ajoutant le type, Snowflake va reconnaître tout simplement cette valeur comme une chaîne de caractères et il va enlever les doubles quotes. Voilà. Et ici, nous avons ajouté un CD type fournisseur, mais c'est tout juste pour renommer le nom de notre colonne. Voilà. Donc, même action pour la deuxième clé. Donc, pareil, nous mettons le nom de la colonne. Ensuite, nous ajoutons LB type fournisseur. Voilà. Et pareil ici, nous allons renommer notre colonne en mettant LB type fournisseur. Voilà. Et ici, nous faisons from. Et là, nous allons lui spécifier le nom de notre table. Voilà. Et maintenant, nous pouvons exécuter la requête de la ligne 35 à la ligne 37. Et là, comme vous pouvez le voir, maintenant, vous avez un tableau bien structuré. Vous voyez là, les données ne sont plus du tout représentées au format JSON, mais vous avez tout simplement un tableau comme si vous avez une table comportant des données bien structurées. Voilà. Donc, il est vraiment très simple de passer par un fichier JSON, donc d'insérer les données de ce fichier JSON dans une table dans Snowflake et par la suite de faire ce petit traitement afin d'avoir un tableau bien structuré de vos différentes données. Voilà. Donc, pour finir, nous pouvons maintenant récupérer ce tableau bien structuré et nous allons tout simplement insérer les données dans une table qui n'est pas du tout au format JSON. Voilà. Donc pour ce faire, nous allons créer et en même temps insérer les données dans une table bien structurée. Voilà. Donc ici, nous utilisons la syntaxe create table. Là, nous allons définir une nouvelle table que nous allons nommer TB type fournisseur. Là, nous faisons as parce que nous voulons ajouter une requête de sélection. Voilà. Donc ici, vous voyez, nous faisons un select distant. Donc pourquoi distant? C'est juste pour pouvoir supprimer les doublons. Donc si jamais il y avait de doublons dans la table, nous allons les supprimer. Voilà. Donc c'est juste une option que nous ajoutons. Et là, nous reprenons tout simplement la requête que nous avons vue au niveau de la syntaxe 6. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter la requête 7. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez voir automatiquement, Snowflake va nous créer la table TB type fournisseur. Et cette fois-ci, nous pouvons directement faire un select étoile from. Et là, nous allons lui mettre le nom de la table. Voilà, comme ceci. Et là, nous pouvons exécuter. Et maintenant, vous avez vos données très bien structurées. Voilà. Donc, voilà. Nous avons appris tout au long de cette formation comment utiliser un fichier JSON et d'insérer directement les données de ce fichier JSON dans une table Snowflake. Donc voilà, j'espère que vous avez appris tout au long de cette formation et j'espère également que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Lors de la prochaine vidéo de formation, nous allons voir ensemble comment insérer des données au format XML directement dans une table dans Snowflake. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation sur Snowflake.